François, bonjour. Salut. Merci, on m'a beaucoup parlé de ta BM. Et effectivement, c'est pas du tout une moto, enfin un modèle auquel je m'attendais. Alors, explique-moi ce qui t'a amené à faire ce modèle. Ça, c'est une extension de ma personnalité. D'accord. C'est moi qui ai fait cette modification. De A à Z. De A à Z, voilà. C'est une moto qui a 33 ans, qui est de 87, que j'ai acheté un motard de la gendarmerie. D'accord. Parce que c'est une BMW K100. Donc c'est ces fameuses motos qu'on voyait dans la gendarmerie à une certaine époque. Voilà, c'est la K100, c'est la Flying Brick, c'est le modèle un peu décrié par tous les fans de BM parce que on a ce 4 cylindres en ligne qui a une gueule un peu particulière. Oui, par rapport au flat twin traditionnel, effectivement. Donc qui a quand même été le mal aimé de la gamme BM et qui reste un peu mal aimé. Et moi, j'adore les causes perdues. Donc c'est une cause perdue cette moto. J'ai voulu montrer qu'il peut y avoir du beau en chaque chose et que cette bécane elle est résolument contemporaine et qu'on peut faire des super prépas dessus. En dehors de ce qu'on peut voir classiquement sur les cafés racers, qu'on voit beaucoup sur ce type de bécane aussi. Voilà. Donc j'ai modifié ça, j'ai essayé d'en faire quelque chose en phase avec ma personnalité, en changeant 2-3 éléments, évidemment en l'allégeant énormément, parce qu'elle est très carénée à l'origine. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été coupées aussi, non? Oui, la boucle arrière a été complètement revue, on a allégé l'intérieur, j'ai enlevé la boîte à air, revu toute l'admission avec une rampe d'admission qui a été faite sur mesure, un cornet de l'autre côté, on a évidemment gardé le bloc moteur. On a gardé aussi le collecteur et le silencieux d'origine parce que... il n'a pas été changé, il est d'époque entre guillemets. C'est le pot d'origine parce que ça fait vraiment toute la gueule de la moto aussi. Au-delà de la performance, bien entendu. J'ai changé les roues, mis des roues à rayon parce que ça c'est très important au niveau de la gueule. Les jantes d'origine ne sont pas les plus esthétiques. Changer la partie avant, la fourche, mis des soufflets, le feu évidemment, le bloc feu, le compteur qui est un compteur numérique beaucoup plus contemporain, évidemment, la plaque déportée, voilà. Toute une somme de petits éléments qui, au-delà de tous les carénages qui ont été enlevés, parce que c'est un modèle RS à la base, donc la version sportive de la K100, lui donne désormais un côté un peu plus radical, un peu plus Mad Max, très urbain évidemment, très en phase avec tout ce qu'on peut voir aujourd'hui en termes de prépa. J'ai changé les logos, on est sur les logos BMW Motorsport des années 80. On le connaît pas bien ce logo là, non, effectivement. Mais il est très beau et évidemment très en phase avec la moto qui est une moto des années 80. Voilà. Et je roule avec tous les jours. Elle me sert à aller au boulot. Elle te sert pas juste à sortir du garage, à faire les troquets de café? Non, c'est un moteur qui est super fiable, qui est super stable, très pratique comme moto. Dans les rues de Lyon, il y a quand même beaucoup de circulation. Moi, j'habite de l'autre côté de Fourvière, donc il faut passer le tunnel, faire de l'interfile. C'est vraiment super pratique pour ça. Et puis, je roule sur des motos plus grosses quand j'ai besoin d'aller faire des road trips, etc. quoi. Et il y a quelques pièces usinées là-dedans. C'est toi qui les as faites aussi? Tu les as confiées? Non, alors ces pièces-là, c'est des pièces qui ont été faites, usinées par des professionnels, que ce soit comme ça le T ou la rampe d'admission. Après, il y a des pièces qui sont des pièces qu'on trouve du marché, qui sont créées et qu'on trouve sur Internet. Ça, c'est un bouchon Monza qu'on trouve assez facilement sur Internet. Tu as refait la peinture aussi? J'ai refait la peinture, que ce soit le moteur, l'échappement ou bien le réservoir. On a allégé, j'ai allégé la partie batterie avec une batterie au lithium, une Solis, de manière à évidemment aérer cette partie arrière qui était quand même très bien prise par la batterie. Et évidemment, ça allège aussi de manière globale la moto avec une batterie qui est beaucoup plus légère. Voilà. Les pneus aussi, on est sur des pneus quand même très classiques qui donnent une gueule et un peu plus gros que les pneus d'origine qui donnent une gueule quand même plus vintage à la moto, quoi. Et il y a pas mal de pavés à Lyon, sous la pluie et sur les pavés, ça donne quoi ces pneus? Il faut être très prudent. Esthétiquement, c'est très joli, c'est pas non plus fait pour faire le foufou. Voilà. J'ai changé les clignots aussi, on est passé sur de la LED. Ça permet d'être plus discret et aussi d'alléger la moto par rapport aux clignots d'origine.
Et ça consomme pas trop d'huile autant d'années après? Pas une goutte d'huile. C'est vrai? C'est incroyable, hein. Vraiment, c'est un moteur qui est d'une fiabilité, d'une constance assez exceptionnelle. Non seulement elle ne perd pas une goutte d'huile, mais en plus elle consomme rien. C'est vraiment un bonheur, ce 4 cylindres en ligne. Et elle a combien de kilomètres au compteur aujourd'hui? Alors, cette dame a 55 000 km au compteur, ce qui n'est pas énorme. Elle a fait un tour de compteur avant, non? Non. Elle a été vraiment chouchoutée et c'est effectivement pas un gros kilométrage. Donc c'est aussi ce qui m'a intéressé dans l'achat de cette base, parce qu'on trouve beaucoup de choses sur le marché. Beaucoup de bécanes de cet âge qui sont plus proches des 100 000 que des 55 000. Donc c'est important d'avoir une base saine qui n'a pas été trop sollicitée pour pouvoir faire quelque chose qui sera quand même durable derrière, quoi. Et du coup, la base, tu l'as acheté combien et combien de frais tu as fait dessus? C'est une base que j'ai achetée un peu moins de 2000 €. D'accord. Un tout petit peu moins de 2000 € et dessus j'ai remis entre 4 et 5 000 € de matériel, voilà, sachant que ce qui coûte très cher c'est surtout les jantes, les pièces usinées. Voilà. Après, toutes les pièces du marché, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et beaucoup de temps de travail. Ça s'est étalé sur combien de temps? Des soirées et des nuits et des week-ends, aux grandes dames de mon épouse, que je remercie ici de sa patience. C'est 3 mois de travail à peu près, voilà. Juste 3 mois, on peut imaginer que... Voilà, par coup de 2 heures, de séance de 2 heures à 4 heures, voilà. Évidemment, il y a des choses qu'on peut pas faire. Tu l'as désossé complètement à un moment donné, ou tu as essayé de garder à peu près le moteur dans le cadre et puis de Elle a démonter? été complètement désossée jusqu'au moteur pour permettre de repeindre le moteur. Voilà, et après remonter, découper. Tout a été repris évidemment pour faire à la fois de l'entretien, tout ce qui a été vidange, etc. et revoir que tout était très fiable. Il a fallu remonter les jantes, la fourche, voilà. Donc elle a été complètement désossée à un moment donné pour mieux être remontée et voir s'il n'y avait pas de problème, quoi. Et aujourd'hui, tout roule? Tout roule, elle est vraiment, comme je disais, d'une stabilité incroyable. C'est un plaisir cette moto. Et je peux vous dire un truc, c'est que ma plus grande satisfaction, c'est que cette moto qui est quand même très décriée à la base, chaque jour, elle est garée devant mon bureau. Je pense qu'il y a à peu près 50 personnes qui s'arrêtent par jour pour demander ce que c'est, la prendre en photo et surtout demander ce que c'est. Et quand je dis que c'est une BMW K100, ils ont vraiment du mal à y croire. Donc ça, c'est ma plus grande satisfaction. Eh bien François, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette découverte. Et puis, bonne route à toi. À très bientôt sur les routes. À très bientôt.